Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne et cette nouvelle émission War Games, les amis. Waouh, 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 c'est beau, c'est beau. Donc, War Games, la guerre des clans. Donc, avant de vous présenter un petit peu les participants et les règles du jeu, je vais tout d'abord vous présenter celui qui m'accompagnera tout au long de l'émission. Je vous dis 11 épisodes, plein d'épisodes avec lui tout au long de l'émission. Lucas. Bonsoir, Waouh, bonjour. quel homme. Quelle chaîne, déjà incroyable. Pas une C'est vidéo et c'est déjà incroyable. C'est vrai. déjà. C'est fou ce qui se passe. Lucas, comment ça va déjà? Question importante. Ça va super, c'est génial de faire cette émission, d'être avec vous tous. Et Ouais, on les prend en train dans quelques instants et c'est vrai ouais, qu'on n'est pas exactement. tout seul. On n'est pas tout seul, ça c'est sûr. Ah non. Donc, alors, avant de vous expliquer, de vous présenter les participants, Wargames, qu'est-ce que c'est? C'est important d'expliquer quand même ce que c'est avec l'émission. Donc, c'est un jeu sur le catch avec 4 clans différents. Alors, les clans sont un peu partis en couille, on va vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, 4 clans différents qui vont tout faire pour remporter cette guerre des clans, pour montrer que leur équipe, leur clan, est le plus fort. À chaque épisode, il y aura une épreuve entre les 4 clans. Le clan victorieux choisira un participant de chaque clan pour aller à l'affrontement. Le candidat qui perd l'affrontement sera éliminé de Wargames. Hein. C'est la dure réalité, Eh oui, bye bye. la dure loi de la jungle finalement. Et le dernier clan restant remportera Wargames. Eh oui, c'est beau quand même. Et maintenant que vous connaissez les règles, parce que là les gens connaissent, les gens ont compris, et même s'ils n'ont pas compris, ils regarderont les vidéos, ils comprendront. Et Oui. il ne nous reste plus qu'à présenter les clans. Et je te Eh laisse oui. présenter le premier clan de fans de catch. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le premier clan est composé de fans de catch qui se connaissent depuis longtemps. En effet, ils ont participé à la même émission en même temps, sauf un qui n'a pas participé à la même saison, mais en tout cas, ils ont participé à la même émission, koh WWE, c'était sur une chaîne plutôt pas mal. Je vous conseille d'aller voir, bah non, c'est en privé. Donc, certains d'entre eux en ont même remporté. Il y en a un qui a remporté Retour le il y en a un qui est en finale, il y en a un qui a remporté koh Enfin, ils ont vraiment tout gagné, les gars. Ils sont très très forts. Donc, c'est le clan koh WWE composé de Ilan. Salut Ilan. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça fait plaisir ou pas de revenir là, de revenir dans le game? Bah oui, je suis un petit peu le guest de l'émission, donc ça fait plaisir de revenir quoi. J'aurais pas dit ça, mais c'est vrai que t'es une belle personne. T'es une belle personne. Merci, D'accord. merci Ilan d'être là. Donc, ensuite, Nail, le frérot. Comment ça va, Nail? Salut à tous. Très plaisir d'être Merci, là. ça fait longtemps que t'es pas venu, mais là tu reviens avec tes frères, je peux dire. Bah ouais, les gars de koh c'est la famille, on est là. Une belle époque, et là l'époque voilà, revient, ça fait plaisir. En Barek, évidemment, ni-moi, vous le connaissez. À tous. Ah, Incroyable. oh là là, les frissons. Ouais, là je sens le. Magnifique, incroyable. Ça rappelle la belle époque. La belle époque, exactement. Et alors, quelqu'un qu'on va applaudir, en tout cas moi je vais l'applaudir parce qu'il nous sauve la vie, le gars. Il nous sauve la vie. C'est Ryan. Salut Ryan. Bonjour, ça fait 2 ans que je suis pas venu ici là sur cette chaîne. Bah, c'est normal, c'est une nouvelle chaîne. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait des jeux comme ça. C'est un plaisir de revenir ici. Ah ouais, parce que merci. Donc, le deuxième clan, je te laisse le présenter, Lucas. Oui, le deuxième clan, il représente un youtubeur, ou plutôt la communauté de ce youtubeur, une communauté qui ne cesse d'augmenter, hein, qui ne cesse de s'accroître finalement. Ils vont tenter de le rendre fier dans cette émission. C'est l'équipe Team Beast, composée de Flavien. Oui, bonjour. Ça va Flavien? Ça va et toi? T'es chaud patate là, ça y est? Dans ta tête, tu gagnes il fait froid, mais je suis chaud. Ouais. Super. Elliot. Wouh! Comment ça va les gars? Ah ouais, le mec est incroyable. Et wow, il a oui, je suis bouillant les mecs. Sachez que c'est la mascotte de l'émission. Ah oui, je le savais. Ouais. Absolument Lucky, absolument. Comment ça va? Ça va. T'as l'air derrière chaud patate. T'as je te sens, t'es à bloc. Mais carrément. Avec toi dans ton équipe, il y a Romain. Bonjour à tous, salut. Ouh là là, le micro, Romain. On ne le met pas dans le cul, Romain. Un peu plus loin de ton micro. C'est mieux comme ça, non? Putain. Mieux de toi faire un petit réglage de ton micro, on te reprend après, il n'y a pas de problème. Salut à tous. Ça va. Merci en tout cas pour l'invitation. Et puis on va faire bonne figure, on va essayer de faire ça. Avec grand plaisir. Le troisième clan, Mathieu, je te laisse le présenter, un clan très particulier. Le troisième clan, alors c'est un véritable clan, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment le clan, c'est vraiment la définition même du clan.
effet, ils se connaissent eux aussi depuis longtemps, depuis très longtemps. Ils sont très très proches, on peut le dire. Ils se parlent tous les jours. Pas un jour, ils ne se parlent pas, ils sont très proches. Ils n'ont pas de cause à défendre si ce n'est la leur. C'est le clan des poteaux, composé de Mathieu, l'anaconda de YouTube, les amis. La star. Oh, La star de YouTube. oh, Dire. oh là là. Voilà. Comment ça va? Ça va et ça toi? va, mec? Ça va, ouais, moi je suis dans la Schnorr, là, il cueille. Hein. Bah ouais, il pleut là ou pas? Il drache, non? Bah, il drache, il vente, il pleut, on a un vigilance orage, là, c'est le bain. Ah, c'est le bras, ouais, ils enculent, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là, Mathieu. Il y a aussi Mehdi. Yes. Ah oui. Bonjour. Comment ça va, Mehdi? Ça va très bien là, les frissons, ça me rappelle Koh Lanta, tout ça. Ah ouais, toi aussi t'es un ancien. Je vais non seulement représenter les potos, mais je vais aussi représenter la Belgique. Oh, Ramener la coupe à la maison. C'est de la merde, allez, salut à nous. Et enfin, Alex like a wrestling, man. Ils ont des chaperons, vive les Bretons, ils ont des chaperons, vive la Bretagne, tout ça les amis. Bonjour, aujourd'hui je vais représenter les poteaux Toulouse et certainement pas Joris Lanubis. Allez, et on en joue bien fort. Je veux que ça soit dit dans cette vidéo, Joris, on t'emmerde, tu es un une machin. Écoute, t'es une merde. T'es une merde, voilà. Hey, Joris, si un homme vient sur le parking de Carrefour. Et Joris, ta femme j'ai pris, je l'ai enculé. Et enfin, dernier clan, je te laisse le présenter, Lucas. Ah oui, le dernier clan est non le moindre, parce que contrairement à tous les autres clans, ils ne se connaissaient pas avant la création de cette émission. Ils se sont cherchés un centre d'intérêt commun, et ils en ont conclu qu'ils étaient tous fans de Randy Orton. Oui. Donc c'est le clan Legacy, composé de Loïc. Oh, c'est beau. Bonsoir. Salut Loïc. Ça va tranquille. T'as l'air un peu déprimé d'être ici. Je suis un peu d'énergie, Loïc. Je suis content d'être là. Ah bah ça, si t'es content, on est tous contents, Ah bah ouais. Mathias. Salut. Ça va? Vous êtes tous déprimés, vous êtes tous déprimés. En fait, il vient de se rendre compte C'est le clan des déprimés là. Il vient de se rendre compte qu'ils étaient pas fans de Randy Orton en fait. En même temps, fan de Randy Orton. Je déteste. Ils peuvent pas se blairer dans ce plan. Il y a Pierre. Ouais, bonjour. Ah oui. On fait la mauvaise énergie. Et Nathan. Ah non. Ils sont trois dans ce clan. Merci, ils sont trois, pardon. Parce que Nathan, on l'emmerde aussi. Il est avec Joris. Donc, écoutez, on a fait les présentations, vous connaissez à peu près tout. Donc maintenant, les présentations sont faites, on a une question pour vous. Et là, par contre, il va falloir mettre de la voix, il va falloir y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. J'aime bien cette énergie, alors Non. Chaud patate. Qui n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Est-ce que là, t'es prêt? Oui. Ok, parfait. Top, attention. Donc, j'ai envie de dire que la guerre des clans. Oui, bravo. Putain, j'ai cru qu'il y avait une coupure. Avant de commencer. Ah bah Lucas a quitté la conversation, c'est pas grave, c'est une. Donc, avant de commencer par les épreuves, par les premières épreuves, on va commencer quelque chose d'assez important. Vous êtes ensemble, il faut quand même mettre une certaine hiérarchie dans tout ça. Donc vous allez décider dans votre conf, vous avez chacun une conf de groupe, pour ceux qui, les éditeurs qui ont cette émission Skype, donc ils ont chacun une conversation de groupe. Ils vont se mettre d'accord pour choisir un chef de clan qui va un petit peu représenter leur clan aux yeux de tous, qui va être un petit peu le patron. Donc, je vous laisse essayer de faire pas trop de temps, et après on commence l'épreuve, mais il faut tous un capitaine. Vous avez compris? Oui. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, monsieur. Ah oui. Ouais, absolument. Donc, normalement, vous avez tous choisi un capitaine. Pour les poteaux, ce sera Mathieu, si j'ai bien compris. Exact. Yes, le Nord. Pour la team Koh Lanta, ce sera Neil. Ouais, normalement, c'est ça. Ok. Pour la team List, ce sera William. Oui, c'est ça. Et pour la team Legacy, ce sera Pierrot. C'est ça. Ok, c'est parfait. Donc, maintenant. Ils ont été très vite. C'est vrai. Et ça s'applaudit. Bravo. Donc, alors là. Première épreuve, les enfants, préparez-vous. Avant de passer à la première épreuve, on va quand même vous rappeler quelque chose, une petite précision. C'est vrai que ça a été le gros bordel cette émission. Il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus, qui sont partis. Donc c'est le gros bordel. Donc au départ, ils auraient dû être 16. Là, ils sont 14. Donc il y a deux clans
de 4 et deux clans de 3, c'est pas un désavantage parce qu'on va vous expliquer. Enfin, ça foire un petit peu notre truc, mais au final, ça change rien. Parce que, petite information, le clan des poteaux et le clan du coup de Legacy, vous êtes immunisés pendant 2 épisodes. C'est-à-dire que mais qu'est-ce que aucun de vos participants ne vont partir. Et vous allez voir comme ça, vous allez voir, ça change absolument rien parce que vous allez tous être équitables à égalité. À un épisode, vous allez voir ça, mais ça ne change absolument rien. Ça change rien. Oui, Joris, t'es oui, meilleur. bien sûr. T'es de nouveau un poteau. Salut Joris, salut Bis. En fait, il Il s'est sacrifié pour les poteaux. Donc, cette épreuve, elle va être assez stressante. Elle va se jouer à 3, du coup, donc vous allez devoir décider, enfin le chef d'équipe, entre autres, va devoir décider de qui ne participe pas à l'épreuve dans les équipes de 4, donc pour les Koh-Lanta et pour Team Beast, il y en aura un qui va pas participer pour faire la qualité. Donc vous êtes 3 à participer. Donc, l'épreuve, voici comment elle se déroule. Est-ce que tu veux que je l'explique? Vas-y, frérot. Vas-y. Parce que c'est l'une, alors je vais vous le dire, c'est une des seules épreuves que j'ai compris. Donc, Putain, on est bien parti avec ça, du coup. Je me permets. Donc 10 questions vont être posées à une personne. Du clan. Du clan. Ça fait beaucoup. Elle doit retenir les réponses et transmettre ces réponses à une deuxième personne qui elle-même devra retransmettre les réponses qu'elle a retenues à une troisième personne. Le clan qui a le plus de bonnes réponses dans l'ordre remporte l'épreuve. Attends, j'ai une question. Et du coup, quand vous allez poser les questions, si on se trompe, c'est toujours valable? Non, si vous vous trompez, ça veut dire que c'est faux. C'est le plus de bonnes réponses dans l'ordre. C'est deux facteurs. Ça va te faire Bon, heureusement qu'on est immunisés, les amis, hein, parce que... Heureusement qu'on est immunisés, parce que sinon on se casse tous direct. Ah, t'es pas dans mon équipe, mon pote. Le gagnant, m'en bats les couilles, je suis immunisé aussi. contrairement aux autres épreuves, le gagnant de cette épreuve ne va pas choisir des candidats pour aller à l'affrontement. Il n'y aura pas d'affrontement ce soir, donc pas d'éliminer. Pas d'éliminer pour le premier épisode. Pas d'éliminer. En revanche, le gagnant de cette épreuve gagnera quelque chose. Et je vous le dis, ça a son pesant de cacahuètes. Je vous le dis. On vous le dit pas maintenant, on laisse la surprise, on laisse le petit stress. Si vous voulez avoir un petit avantage ou voilà, il faut gagner cette épreuve. Allez les gars, on peut le faire. Dans votre compétition, vous allez allez les gars, allez. Donc même les gens, même pour les poteaux et la Team Legacy qui sont que 3, c'est un avantage à prendre et c'est pas parce que vous ne pouvez pas partir, sans personne ne peut partir, qu'il faut pas gagner cette épreuve. Il faut la gagner cette épreuve. Il va falloir établir un ordre de passage en fonction de celui qui a le plus de mémoire ou quoi. Donc établissez un ordre et après on vous appelle pour faire l'épreuve. Bonne chance. Donc là je suis avec la team Beast et le premier à passer c'est Romain. Romain, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Je vais te poser 10 questions, tu vas devoir retenir les réponses dans l'ordre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Première question, lors de quel pay-per-view Brock Lesnar a-t-il conquéri la streak? C'est bon? WrestleMania. C'est bon, c'est bon. Qui était le leader de la Nexus? Ok. En quelle année Shawn Michaels a-t-il remporté son dernier titre mondial? Tu me dis quand je peux passer à la... Ouais, ok, vas-y. Quel catcheur était sur la cover de WWE 2K14? Ok. Quel était l'opener de Backlash 2018? Prochaine question. Combien de titres Edge et Styles a-t-il gagné à la WWE? Ok. Qui était WWE Champion du 23 novembre au 14 décembre 2008? Quelle était la stipulation du match opposant Chris Jericho à Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001? Ouais. En quelle année les Dudley Boys ont-ils fait leur première apparition en équipe? Ouais. Dernière question. Quel catcheur a pour team song Hellfire? Ok, c'est bon. Je rajoute le deuxième. Flavien est là pour la team Beast, c'est le deuxième à passer. Romain, je te laisse dire les 10 réponses que tu as retenues à Flavien.
Alors, la première réponse, WrestleMania 30. Ouais. La deuxième, Wade Barrett. La troisième, 2012. Ok. La quatrième, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. La cinquième, je crois que c'est un street fight match. D'accord. La sixième, je dirais 3. Ouais. 3. 3. Je crois que c'est la septième. Je dirais 1998. Ok. Et les autres, j'avais pas trouvé. Donc pour moi, c'est tout pour moi. Ok, d'accord, pas de soucis. Ok. Donc là, Flavien a retenu les réponses que lui a transmises Romain. Et là, il va les dire à William. Je t'écoute. Flavien, c'est parti. Ok, alors je ne sais pas non plus les numéros par cœur, mais je peux te dire les trois premiers, c'est WrestleMania 30, la deuxième c'est Wade Barrett, et la troisième c'est 2012. Bon, après on a eu un petit cafouillage au niveau du reste, mais je sais que dans l'ordre ça va faire Chicago, enfin pas Chicago, juste Street Fight. 3 et 1998. D'accord. C'est le seul qui m'a donné. Ok, ça marche. Donc, je suis avec le premier participant des poteaux. Donc, je vais m'occuper là de la team des poteaux avec Mehdi. Mehdi, est-ce que tu es Cool. prêt? Je suis pas prêt, mais il le faut pour les poteaux. Je vais te poser des questions. Tu vas devoir y répondre oralement avec moi. Et ce sera ta réponse définitive. Tu ne pourras pas la changer. Même si après, tu dis « Ah non, peut-être que c'était ça », tu devras la valider, tu devras les dire dans l'ordre à Alex, qui lui les transmettra à Mathieu. Ok. Première question. Lors de quel pay-per-view Brock Lesnar a-t-il conquéri la streak? WrestleMania 30. Ok. Donc je te dis, pas si c'est une bonne réponse ou pas, bien évidemment. Qui était le leader de la Nexus? Wade Barrett. En quelle année Shawn Michaels a-t-il remporté son dernier titre mondial? Alors là, je te dirais 2008. Quel catcheur était sur la cover de WWE 2K14? C'était The Rock. Quel était l'opener de Backlash 2018? Rollins Smith. Combien de titres AJ Styles a-t-il gagné à la WWE? Je compte vite fait. Titre, on compte pas. Titre. Il en a gagné 3. Qui était WWE Champion du 23 novembre au 14 décembre 2008? John Cena. Quelle était la stipulation du match opposant Chris Jericho à Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001? Aucune idée. Last Man Standing, je vais dire. En quelle année les Dudley Boys ont-ils fait leur première apparition en équipe? En 4. Oh merde, j'ai oublié. 96. D'accord. Quel catcheur a pour theme song Hellfire? Sheamus. Ok. Allô, Mehdi, j'espère que tu as assuré. Et par exemple, Matt, tu vois, par exemple, si j'ai un trou, par exemple, est-ce que je peux, par exemple, sauter et dire en cinquième, tu mets ça? Oui, si tu veux. Attends, ce qu'on fait, on le fait différemment, juste tu me dis. En gros, tu me dis. Tu précises rien, genre tu me fais rien comme ça, je dirais rien. Ou tu me dis une connerie, comme ça je balancerai une connerie, c'est pas grave. Ok. C'est chaud. Mais dépêche-toi déjà. Ah ok, mais non. Oui, vas-y. Ah ok. En premier, WrestleMania 30. Deuxième, Wade Barrett. Ok. Wade Barrett. En troisième... Putain, mais... t'en étais à la place. En troisième, 2008. Oui. Ouais. Je sais qu'en dixième, c'est Sheamus. Retiens qu'en dixième, c'est Sheamus. En dixième? Ouais. Non, mais t'es qu'à 3. Oui, bah attends, je réfléchis. Connard. En neuvième, c'est 96. En huitième, tu mets Last Man Standing.
En 8? Ah, 8ème. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi. Oh, il y a un temps ou pas? Il y a un temps ou pas là? Non, non, y a pas de temps, mais attends. faut pas passer 4 ans, quoi. Il y avait combien de questions? 10? 10. Voilà, ça C'est va. comme- Déjà, là. Ça reste parce qu'il est juste en plus, le con. J'ai juste. Attends, il y avait une question. Je crois que c'est la 6ème. Tu mets aussi 2008. T'es sûr? Ouais. Ah, Putain, merde. Arrête, mec. La 8ème, tu mets John Cena. Mais attends, tu m'as déjà dit la 8ème. Ouais, bah tu la remplaces. Attends, mais comment tu peux passer de la semaine? C'était ça, c'était la... Mais attends, c'est chelou ce que tu me Ah, racontes. en 7ème, tu mets Last Man Standing. T'es sûr, hein? Ouais. Bon, là, il me faut un truc, là. Allez, dis-lui l'ordre définitif, et voilà. Donc, premier, tu mets WrestleMania 30. Deuxième, tu mets... Attends, j'essaie de voir si je suis bon. WrestleMania 30, Wade Barrett, comme tu as dit. Ouais. 2008. Et 2008. Quoi, c'est pas ça que tu m'as dit? Non, 2008, si. John Cena, Last Man Standing, 98, Sheamus. Ouais, mais Sheamus en 10ème. Non, déjà, c'était 96. 96, tu mets la 9ème. La 8ème, tu mets John Cena. Mais je mets où ça? Sur un tableau Mais écoute, on fait qu'on a. De toute façon, les deux premiers et les deux derniers, c'est pas très compliqué. Mania 30, Wade Barrett, 2008, John Cena, Last Man Standing. Non, l'inverse. Désolé, je vais devoir appeler Mathieu, là. Dis-lui l'ordre définitif, et après on appelle Mathieu. Vas-y. Donc, en premier, tu mets WrestleMania 30. En deuxième, tu mets Wade Barrett. En 7ème, tu mets Last Man Standing. En 8ème, tu mets John Cena. En 9ème, tu mets 96. Et en 10ème, tu mets Sheamus. Ok, on appelle Mathieu. Merci Mehdi, tu peux partir. Je dois partir. Oui. Bon, ça va, ça, c'est simple. Ouais. Ok, donc maintenant, Mehdi a dit les réponses, si possible, dans l'ordre et si possible bonnes à Alex. Maintenant, il va essayer de les dire à Mathieu et ensuite Mathieu, tu devras me les dire à moi et là, je validerai tout. Ok. C'est parti, Alex. Ah bon, le plus dur, ça va être l'ordre parce qu'il les a pas toutes dites en fait. Hein. Donc, déjà, Mathieu, est-ce que t'es prêt mentalement avec ta mémoire de poisson rouge décédé? Ouais. Ok, donc Mania 30 en first. Ouais. Wade Barrett, je dis comme il me l'a dit. Hein. Wade Barrett, je sais Ouais. pas si c'est la version droguée ou. 2008. Ouais. Last Man Standing. Ouais. Et alors, les trois derniers, et je sais pas pour ce qui s'est passé entre, mais les trois derniers, c'est Cena, 98 ou 96 96 et Sheamus. Ok. Les trois derniers, j'ai bien précisé les trois derniers. Et entre-temps, tu peux dire Mehdi, peut-être que ce sera la bonne réponse avec un peu de chance, on sait jamais. Vas-y. Donc Mathieu, vas-y, tu peux me dire, du coup, précise bien, par exemple, première question, nanana, et du coup, vu qu'il y a eu un gros trou, tu peux dire 8ème question, nanana. Ok. Vas-y. Bon alors, première du coup, Mania 30, WrestleMania 30. Ok. Deuxième, c'est Wade Barrett, hein, comme tu l'as dit. Ok. En 3, c'est 2008. Ok. En 4, c'est la Last Man Standing. Ok. 5 et 6. Ah non, et jusqu'à 7, même jusqu'à 7. Voilà. Ensuite, c'est Cena. 96. Ok. Et le dernier, je sais plus. Le dernier, je vais dire, allez, Vince McMahon, je sais plus. Ok. Bon, écoute, c'est noté. peu ça, hein, gardien. On vous dit à tout à l'heure et bonne chance. Donc là, je suis avec la team Legacy. Pierre passe en premier. Pierre, est-ce que tu es prêt? Oui.
Première question, lors de quel pay-per-view Brock Lesnar a-t-il conquéri la streak? WrestleMania 27. Non, 28. WrestleMania 30. Deuxième question, qui était le leader de la Nexus? Wade Barrett. T'es pas obligé de dire les réponses, tu peux simplement les retenir dans ta tête. En quelle année Shawn Michaels a-t-il remporté son dernier titre mondial? Prochaine question. Quel catcheur était sur la cover de WWE 2K14? Quel était l'opener de Backlash 2018? Combien de titres AJ Styles a-t-il gagné à la WWE? Qui était WWE Champion du 23 novembre au 14 décembre 2008? Quelle était la stipulation du match opposant Chris Jericho à Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001? En quelle année les Dudley Boys ont-ils fait leur première apparition en équipe? Et enfin, dernière question, quel catcheur a pour team song Hellfire? Ok, c'est bon, j'ai. Donc là, Pierre a retenu les réponses. Loïc est le deuxième à passer dans la team Legacy. Pierre, je te laisse dire les 10 réponses dans l'ordre à Loïc. Alors, dans l'ordre. T'as pas noté les réponses, j'espère. Hein. C'est tout de tête. Non, j'ai rien noté. Alors, allez. Dans l'ordre, WrestleMania 30, Wade Barrett. Oh putain. Voilà, c'est là où. Voilà. Ouais, je crois que c'est tout. WrestleMania 30, Wade Barrett. La troisième, je sais plus ce que c'est. La 4, il y a une question. Je peux dire, je suis obligé d'enchaîner les questions ou je peux aller sur celle où je me rappelle? C'est dans l'ordre. Oui, je sais, non, mais c'est pour ça que. Vas-y. La 4, je sais pas. La 5, je sais pas. La 6, si je m'abuse, c'est 4. Et après, je sais plus. 4, et puis après, je sais plus. Ok. Donc là, Loïc a retenu les réponses et va les transmettre à Mathias, le dernier à passer dans la team Legacy, si je m'abuse. C'est ça, la team Legacy? On t'écoute. Alors, la première réponse, c'est WrestleMania 30. Et la deuxième, c'est Wade Barrett. Mathias, c'est bon, t'as retenu? Mathias n'est pas là. Mathias est dans la conversation, mais ne parle pas. Mathias, tu vas peut-être muter ton micro. Mais en tout cas, bon, tu n'as rien à dire, en tout cas. Pas grave. Retiens juste les réponses et on se reparle après, ok? Allez, bon courage, les gars. Yes, merci. Donc, je suis maintenant avec Ryan. Ryan, donc, je t'ai expliqué l'épreuve, tu la connais maintenant. Et puis, les auditeurs la connaissent, donc on va pas perdre plus de temps. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Donc, lors de quel pay-per-view Brock Lesnar a-t-il conquéri la streak? WrestleMania 30. Qui était le leader de la Nexus? Wade Barrett. En quelle année Shawn Michaels a-t-il remporté son dernier titre mondial? 2002. Quel catcheur était sur la cover de WWE 2K14, pardon? The Rock. Quel était l'opener de Backlash 2018? Charlotte Carmella. Combien de titres AJ Styles a-t-il gagné à la WWE? 3. Qui était WWE Champion du 23 novembre 2008 au 14 décembre 2008? Triple H. Quelle était la stipulation du match opposant Chris Jericho à Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001? Ladder. En quelle année les Dudley Boys ont-ils fait leur première apparition en équipe? 1998. Quel catcheur a pour theme song Hellfire? CM Punk. Ok. Canel, est-ce que t'es là? Ouais, je suis là. Ok, donc j'ai donné les questions à Ryan, il a essayé de les retenir, donc il va devoir te les transmettre. Et toi, tu vas devoir les retenir pour les transmettre ensuite à Ilan. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ok, Ryan, c'est parti quand tu veux. Alors, ça fait WrestleMania 30. Ok. Wade Barrett. Ok. WrestleMania 30, Wade Barrett. Après, c'est Carmella, Charlotte. CM Punk. Putain. CM Punk et
Et c'est tout que je me souviens. Donc, WrestleMania 30, Wade Barrett, Wade Barrett. Carmella Charlotte. Non, CM il y a Punk. aussi 3 titres. 3 titres. Tu retiens 3 titres. Et ça, c'est dans le tas, genre, tu sais pas où je dois le mettre? Bah tu le mets en 3ème. Donc ça fait WrestleMania 30, Wade Barrett, Carmella Charlotte, 3 titres, et CM Punk. Ok. Et Triple H en dernier. Voilà. Triple H. Ok. Ilan, t'es là? Ouais. Ok, donc Ryan a transmis les réponses à Neil. Neil va essayer de te les retransmettre et ensuite tu devras me donner les réponses finales et ce sera validé. Alors, Neil, est-ce que t'es prêt? C'est parti. Ça va être très simple. WrestleMania 30, Wade Barrett, Carmella Charlotte, 3 titres, CM Punk et Triple H. Ok. WrestleMania 30, Wade Barrett, Carmella Charlotte, 3 titres, CM Punk, Triple H. C'est bon? Ok. Ok, donc Ilan, vas-y, tu peux me donner tes réponses finales. WrestleMania 30, Ok, Wade Barrett, ok, Carmella Charlotte, ok, 3 titres, ok, CM Punk, ok, Triple H. ok. C'est tout, non? Ok, bah c'est tout, vas-y. Donc du coup, votre épreuve est faite et on se retrouve très très vite pour les résultats. Salut les gars. Donc tout le monde est passé, c'est une épreuve qu'on peut qualifier de catastrophique. Voilà, on va pas se le cacher, je pense que vous êtes conscient de ce que vous avez fait. Et il y en a qui ont été les moins mauvais. Voilà, Oui. on va dire ça. Parce que on va tous se dire, vous avez été nuls, mais nuls tous sur cette épreuve. Ah bah voilà. Comment il le sait, Lucas? Et le clan qui a gagné l'épreuve, ils ont gagné avec 3 mots dans l'ordre. Donc c'est vous dire que c'était une catastrophe. Putain, Mathieu, si t'avais pas dit Vince McMahon là. Donc on va annoncer le clan gagnant en même temps. Dans 3, 2, 1. Les poteaux. Yes! Oh. Mais imagine, Mathieu, Alors, si y a quoi? t'avais pas dit Y a Vince quoi, McMahon, maintenant? t'aurais été les postes. Deux Joris, points. S'il vous plaît, 2 points pour Team Legacy, 2 points pour Team Beast. Et pour Koh-Lanta WWE, je te laisse le dire, Mathieu, parce que je sais pas. Ouais, c'est 2 points aussi. 2 points. Donc tout le monde avait 2 points. Oh là là, tu m'as fait peur. Joris, il est trop fort. Koh-Lanta WWE, vous êtes éliminé. Allez, ça dégage. Non, pas exagéré, pas exagéré. Donc, vous savez, l'équipe gagne ne va pas choisir des gens qui vont aller à l'affrontement, pas pour cet épisode-ci, mais vous allez gagner un grand avantage. Je vais vous dire ce que c'est. Vous allez parler, parce qu'il va falloir parler, et les autres ne sauront jamais quel a été votre avantage, et ça, c'est plutôt chouette aussi. Donc, yes. Ah yes, il y a un enfant d'esprit là, il y a Casper le fantôme. Ça, on se regarde la vidéo après, mais bon. Donc c'est la fin de cet épisode en tout cas pour les autres participants. Nous on va appeler les poteaux et j'ai envie de dire que tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine. Salut tout le monde. Donc les poteaux, Oui. vous avez gagné un avantage considérable. Cet avantage, c'est le suivant. Tu veux que je le dise? Non. Non. Vous allez choisir 2 participants. Simplement 2. Pas 3, 2. Simplement 2. Il n'y en a pas. Donc, vous allez choisir 2 participants qu'on va appeler les participants du destin lié. Ils vont avoir. Alors leur eux, je veux pas destin- savoir ce qu'ils vont faire après Ils vont- l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de sexuel. C'est-à-dire que si l'un est éliminé, l'autre aussi. C'est un peu comme Cupidon dans le loup-garou. Si... Ouais, t'aurais pas obligé de rajouter ce détail, Ouais. mais on a compris, merci. Ah, pourquoi je ne veux pas que Lucas parle. Donc, D'ailleurs, qui c'est qui lui avait donné la parole là? oui, Je me suis imposé. Ah oui, bah tu t'étais déjà traîné à poser là. Ouais. T'es déjà assez imposant comme ça. Pardon. Si vous avez compris,
vous devez choisir 2 participants qui vont avoir leur destin lié. C'est-à-dire que si l'un est éliminé, l'autre sera éliminé avec lui. Donc du coup, vous pouvez profiter de ça pour en faire une stratégie pour amener, par exemple, pour l'épisode prochain, quand vous allez devoir amener des gens dans l'affrontement, essayez d'amener des gens un des participants qui a le destin lié. Comme ça, si lui, il part, l'autre aussi part avec lui. Donc vous décidez de 2 participants qui auront leur destin lié. Putain, les gars, heureusement qu'on a gagné. Ouais. Alors moi déjà je vous propose qu'on foute Ilan dedans de 1 parce qu'il Ouais, ouais. fait chier tout le monde et qu'en plus il mange des chips. Alors voilà. Ça commence Attends, à alors être- on pourrait aussi Oula. choisir quelqu'un voilà, qu'on sent pas, tu sais, le mec va s'absenter pendant les heures de tournage. Ça serait aussi une belle stratégie. Ouais, mais il y a qui aussi? Mais non parce que mec du coup non parce que du coup s'il s'absente il s'élimine tout seul au final. En vrai, moi je mettrais Embarek et Ilan. Vas-y moi ça me plaît. Ouais, mais c'est trop facile aussi. Si, Ah vas-y, propose. Je crois que non en fait il faudrait Ilan et un nul en fait. Il faudrait un nul comme ça on est sûr que le nul il dégage en fait. Comment ça un nul? Et j'ai oublié de préciser, mais c'est 2 participants de clans différents. Hein. Faut pas 2 personnes du même clan. Ok. Bah, Mais non, deux personnes les du gens, clan on n'est différent. pas dans la merde. Hein. Alors les gars, la tête à claque là, Celtic Warrior, non je rigole, bisous, je t'aime. Et Ouais, lui, il a sauvé et Ilan. il a sauvé le monde lui. Ah non, ils font aussi partie de la team Koh-Lanta tous les deux, Ilan et Ryan. Il y a qui dans la Attends. team Legacy en fait là? Ok, on met Ilan, ça c'est sûr. Non attends, viens on met quelqu'un de la team Beast là parce que bah Ouais, je viens Beast de- for life là, mes couilles. Alors. Donc il y a qui dans la team Beast là? Alors, dans la Team Beast, il y a William, il y a Elliot, il y a Flavien, Elliot, c'est mort. Elliot, on et il y a- touche pas. et il y a Romain. Alors Romain comme je sais pas qui c'est, je propose qu'on mette Romain Les et gars, Ilan. J'aime pas les Romains. non, Flavia et Ilan. Pourquoi? Je sais pas. Ok, Flavia, bah, vas-y, il est on fait noir. Romain, Non. non. Flavia on et fait Ilan, ça, on fait ça. j'aime beaucoup. On fait ça. Ah bah attends mais c'est enregistré là ce qu'il raconte. Ah oui, ça enregistre, Bah oui. bien sûr. YouTube sera que Mehdi est un gros raciste. Le mec il a... Non mais lui il est... Bref. Bon allez, est-ce que vous êtes Bien, d'accord Ilan tous les trois? Est-ce que vous n'avez pas des autres options? Parce que voilà, il faut C'est qu'on bon. soit d'accord. Donc, Ilian et Flavien. Et Flavien. Allez. Parce que C'est bon. Flavien est quelqu'un de très dangereux. Désolé Flavien, je t'aime bien, t'es fan de CM Punk, mais bon. D'accord. Bon, bah, ce sera Hélène et Flavien qui auront leur destin lié. Donc, bah, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de War Games. Ça a été un vrai plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et là, l'épisode 2, ça va vraiment commencer à chauffer parce qu'il y aura une première élimination. Et ouais, quelqu'un qui va partir de Wargames. Oui. Guerre, Oui. ça restera pour lui, ça, c'est bien triste. Ça me... Il y en a encore un immunisé l'épisode Oui, oui. suivant encore. Oui. Donc, vous, Ah vous yes. tirez pas, mais On est trop mais fort, on est trop fort. et ça me brise le cul. Voilà. Ça me brise le cul. Donc, merci à tous et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao! La bise.